pas une manière habituelle de penser la médecine, mais c'est qu'au fond, la médecine connaît très mal la santé. La médecine, c'est une science des maladies. Et de ce point de vue-là, elle est très performante. Elle a étudié les maladies avec un degré de précision et de profondeur remarquable. Elle les a détaillées, cherché à corréler des causes avec des effets. Et puis, il y a des traitements qui sont disponibles pour aider les gens quand ils souffrent de maladies. La santé, c'est autre chose. Pendant longtemps, la bonne santé, c'était l'absence de maladie, mais ça fait 70 ans maintenant, 70 pour les Belges et les Suisses, qu'on sait que c'est plutôt un état dynamique où on est suffisamment à l'aise et en sentiment de bien-être dans tous les domaines de sa vie. L'espérance de vie, grâce au progrès de la médecine et de l'hygiène, s'est énormément étendue. Et puis ce qui est en train de régresser maintenant, c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire où pendant les dernières années de la vie, on voit qu'à peu près tout le monde tombe malade et de plus en plus précocement. Et donc ça pose une question sur nos politiques de santé. On utilise ou on entend souvent l'expression politique de santé, mais qui est un total abus de langage. C'est-à-dire que dans les faits, nous avons une industrie de la maladie, mais nous n'avons pas de politique de santé. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'à peu près 80% des maladies dont souffre la population seraient évitables, parce qu'elles sont la conséquence directe d'un certain nombre de facteurs de risque. Les plus importants, ils sont connus, c'est la malbouffe, c'est la pollution atmosphérique, c'est la pollution chimique, c'est le stress, c'est le manque de mouvement. Voilà. Et quand vous mettez ces 5 facteurs de risque, ça produit 80% des maladies, l'essentiel des maladies cardiovasculaires, des diabètes, des cancers, des maladies neurodégénératives, des maladies auto-immunes et même des maladies psychiatriques. On pourrait éviter 50% des cas de maladies psychiatriques en travaillant sur ces facteurs de risque. On a tous fait cette expérience d'être face à quelqu'un qui, tout en nous parlant, remplit des trucs sur un écran d'ordinateur. Quelle est la qualité d'attention qu'on donne à l'autre et à ce qu'il vit et à ses besoins quand je suis dans le nez dans mon ordinateur en train de me dire « mais cette case, elle marche ». Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça a un impact sur la santé. On a des sommes d'études extrêmement intéressantes et bien faites qui montrent que le même médicament sur la même pathologie donné à l'issue d'une consultation d'1 heure, où le médecin a pris le temps de s'intéresser à son patient, d'écouter ce qu'il vit, d'être en dialogue avec lui, ou le même médicament donné en 10 minutes, en disant « on a compris ce que vous avez, on a fait les tests de laboratoire, voilà ce qu'il faut prendre, bonne journée monsieur, dame », eh ben, n'a pas du tout le même effet. Il faut plus soigner et moins traiter. Parce que traitement, c'est de nouveau une logique mécanique, c'est du garage. Votre voiture a un pneu qui est à plat, on la fait venir, on remonte le pneu, au revoir, c'est bon, vous avez votre pneu de nouveau, mais l'être humain, il n'est pas comme ça.